on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, on ne va pas échapper à la règle. Julie, bon, l'IA, c'est pas de la magie, évidemment, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle permet maintenant et qu'est-ce que ça change réellement pour les responsables formation? C'est l'IA, elle apporte on va dire la manière d'aller pousser des suggestions. Donc en fonction des appétences, des expériences, des écarts de compétences qui peuvent être observés, ben, on va aller dire tiens, voilà, on parlait d'usine, telle ligne de production, on voit qu'il y a des écarts de compétences par rapport à d'autres parce que dans les rapports de performance ou même en productivité, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller combler cet écart? Déjà, la détection de cet écart, l'IA peut aider à aller comparer, à avoir je pense qu'avant, on avait plutôt une vue assez globale et là, d'avoir à la fois la vue macro et la vue micro sur chaque individu et se dire: «Bon, bah, là, je vois que Julie, elle est peut-être à 8/10 sur telle compétence de son métier et c'est des compétences clés, mais elle est à 5/10. Qu'est-ce que je vais pouvoir suggérer comme contenu de formation pour aller la remettre à niveau par rapport aux autres collaborateurs qui ont le même poste qu'elle?» Ça, c'est des choses qu'un RH, on va dire, quand on est sur des niveaux où il y a un RH pour 300 collaborateurs, c'est humainement pas possible de faire ça. Et donc moi, je trouve que l'IA, c'est vraiment le RH augmenté qui va pouvoir aller pousser ses suggestions de manière automatique, donc détecter les écarts, pousser des suggestions pour combler les écarts et ensuite avoir, pareil, la vue d'analytics de compréhension. Donc c'est vraiment détection, combler l'écart et puis voir si ça a fonctionné. Donc l'IA nous permet de faire un petit peu tout ce parcours-là. Et je reviens juste un tout petit peu aussi sur la personnalisation et ce qu'on n'a pas dit au tout début, ça c'est moi qui ai oublié, c'est qu'on a ces exigences en tant que collaborateur parce qu'on est aussi des consommateurs. Alors ça c'est un peu parce que je viens du marketing, mais on est tellement influencé par ce qui se passe entre nos comptes Netflix, ce qu'on peut avoir dans nos vies de tous les jours, on est constamment avec des suggestions personnalisées. Même les emails qu'on vous envoie, tout l'arsenal du marketing est déjà très équipé. Donc, c'est logique et normal que le RH se cale aussi sur les appétences, on va dire, de consommateurs, mais qui sont aussi collaborateurs. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice sur Netflix, si vous allez chez un ami ou que vous louez un appartement ou autre et que vous vous connectez sur le compte Netflix, ça n'a rien à voir avec l'interface que vous avez chez vous. Donc, en effet, on voit peut-être cette demande aussi chez les apprenants de se former. Donc l'IA va permettre d'analyser plus finement les écarts de compétences, de proposer du contenu et des formations plus adaptées, et surtout de mettre tout ça à l'échelle, puisque quand on a des milliers de collaborateurs, avoir un accompagnement individualisé par de l'humain peut certes encore être un peu plus qualitatif que parfois l'intelligence artificielle, mais impossible pratiquement à mettre en place dans une grande envergure. Je trouve que c'est un petit peu, j'aime bien prendre l'exemple, parce qu'on a des clients qui sont dans le milieu bancaire, mais c'est un petit peu comme la banque en ligne et quand vous avez besoin de quelque chose d'important, bah, vous allez voir un conseiller, vous allez discuter de votre prêt. Ça arrive de faire des prêts en ligne, mais c'est un petit peu la même chose sur le RH et la plateforme d'IA qui peut vous aider à aller comprendre les écarts, comprendre les collaborateurs. J'imagine vraiment le RH qui va s'occuper des éléments à forte valeur ajoutée, où là, on a besoin d'une personnalisation parce que ça va être un entretien, et cetera. Mais par contre, d'avoir un outil qui pousse à la personnalisation en détectant ses compétences, ses écarts et comment on les comble et comment on vérifie que tout est à niveau, c'est deux approches qui sont très complémentaires. Moi, j'avais une question pour toi parce que je sais que Netflix, vous en faites beaucoup, vous faites pas mal de choses. Il y a des chatbots parce que maintenant on a l'habitude de passer en interface, à dire que la personnalisation c'est un peu marrant, mais on se retrouve à être un peu devant un chatbot comme ChatGPT ou peu importe, mais à poser des questions et ça c'est un peu le graal de la personnalisation. Est-ce que chez Netflix, comment ça se passe côté chatbot et comment vous faites ça? Ouais, alors évidemment, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années presque. Pour moi, et ce qu'on propose chez Edflex, c'est en effet d'intégrer l'IA directement dans une solution de contenu de formation.
ça doit être impactant pour l'apprenant, ça doit être impactant pour le responsable formation. Donc aujourd'hui, on peut, avec des agents IA, avec de la recherche de contenu, faire gagner énormément de temps dans la recherche de contenu, proposer du contenu sur mesure à chaque apprenant en fonction de son profil, de ses objectifs d'apprentissage. Ça, c'est des choses assez basiques, un premier niveau qui existe depuis déjà pas mal de temps. Il y a des choses qui vont arriver dans un second temps, qu'on va notamment annoncer demain, donc je n'en dis pas trop, sur de l'hyper-personnalisation avec de l'IA, j'en parlerai peut-être un tout petit peu à la fin. Mais pour moi, la vraie puissance de l'IA aujourd'hui dans le quotidien de l'apprenant et dans la personnalisation, c'est l'IA pour s'entraîner. On voit beaucoup de formats, de contenus, de jeux de rôle, de simulation, de roleplay. Et aujourd'hui, on propose ces formats-là et ça fonctionne très bien chez nos clients depuis bientôt 1 an maintenant parce que c'est des formats très courts. On s'entraîne en fait face à une IA sans stress, sans jugement, à l'échelle, puisque ça peut être déployé à l'échelle globale d'une entreprise. Et surtout, on s'entraîne sur un scénario qui est très court, qui est très précis et on a des recommandations personnalisées pendant le scénario. C'est pas juste un entraînement et une analyse à la fin, c'est vraiment du conseil en temps réel qui va nous dire pendant le scénario, reformule bien, sois précis, sois plus direct, attention dans ta négociation, et donc du coaching personnalisé. 2 apprenants vont faire le même scénario et ne vont avoir absolument pas les mêmes conseils et absolument pas la même évaluation à la fin sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, les axes d'amélioration, les recommandations de contenu peut-être et de formation à faire à la fin d'un jeu de rôle et d'un entraînement. Et ça fonctionne très bien déjà, ça s'intègre dans les quotidiens des organisations. Et voilà, c'est déjà une très bonne utilisation de l'IA pour avoir de la formation rapide et personnalisée. C'est hyper intéressant de voir comment vous allez avancer ça. J'ai hâte de voir demain. Ouais, demain, grande surprise. Demain, le Product Show Edflex, dans lequel une annonce encore plus poussée sur l'IA et la personnalisation.